et de discrimination à l'encontre des femmes. Pour ses œuvres à caractère humanitaire, Sylvia Bongo Ondimba a été consacrée à ambassadrice de bonne volonté par Global Partnerships Forum. Madame est une visionnaire à l'avant-garde des initiatives pour porter la dignité et améliorer la qualité de la vie, non seulement de tous les Gabonais, mais de tous les gens qui en ont besoin à travers du monde. Le partenariat entre la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et la structure dirigée par Amir Dossal, directeur exécutif du Bureau des Nations Unies pour les partenariats, vient d'être scellé. Global Partnerships Forum pourra ainsi servir d'interface entre la Fondation Sylvia Bongo Ondimba et quelques mécènes pour que de manière concrète, la première dame du Gabon pose des actes en faveur des personnes vulnérables. Rabia Delphine Harry de la presse présidentielle nous rapporte également que la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendue au Musée national d'art africain. Elle est allée évaluer justement la performance et surtout la valeur de la culture artistique africaine. Je vous propose ce deuxième reportage. La tournée marathon de la première dame du Gabon aux Nations Unies, elle l'a conduit de New York à Washington. Là-bas, Sylvia Bongo Ondimba, fanatique de la culture, a eu à visiter le Musée national de l'art africain. Dans le Smithsonian Museum of African Art, sont collectionnées des œuvres d'art reflétant la richesse des cultures des quatre coins de notre continent. Une véritable mosaïque que Sylvia Bongo Ondimba a pu apprécier à travers une visite guidée. En ces lieux, environ 525 œuvres de la collection célèbre de Walt Disney Stissman sont conservées. Au sortir du musée, Sylvia Bongo Ondimba a déjà des projets. Écoutez, vous savez, comme l'art africain me tient à cœur, et j'ai même un rêve, c'est d'avoir un musée au Gabon digne de ce nom et que nous puissions avoir, à travers un temple comme celui-là, faire partager à tous nos concitoyens comme notre pays est riche et comme notre continent est riche. Je mettrai toute ma volonté et toute mon énergie pour qu'un jour nous ayons un musée aussi joli, sinon mieux que Smithsonian. Permettre au Gabon d'avoir un musée digne de ce nom, oui, il le faut. Et là-dessus, celui existant déjà à Libreville et qui se meurt peu à peu a plus que jamais besoin d'une cure de jouvence. Je crois que notre nation, elle doit d'abord se baser sur notre culture. Vous savez que mon ancien directeur de mon cabinet était M. Walker. Il est maintenant ministre de la Culture et le président de la République l'a chargé justement de monter un musée et de s'occuper de la nation bantoue avec le Ciciba. Le respect de la culture d'un peuple a pour conséquence l'affirmation de son identité. C'est pourquoi il est tout aussi important que nous accordions une place de choix à sa valorisation. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, était invité à s'informer justement des activités du Parti démocratique gabonais dont il est le président d'honneur. Il a été justement question donc d'évoquer la question liée justement à la vie du parti. Et c'est l'un des membres du bureau politique de ce parti, le Parti démocratique gabonais, qui a été chargé par le chef de l'État de s'imprégner justement du fonctionnement de ce parti. Je vous propose ce reportage de Lazare Bonheur. C'est le vénérable sénateur Germain Ngoyo Moussavo, assisté de l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis, Carlos Mbungu, qui a reçu le directoire de la Fédération PDG des États-Unis, sur recommandation du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Germain Ngoyo Moussavo, dans sa double casquette de membre du comité permanent du bureau politique du PDG, principal manager du groupe parlementaire PDG au Parlement, a les actions menées par cette fédération PDG et ses militants. L'équipe à Herman Kamonomono s'efforce autant que faire se peut à relayer les messages de l'émergence, parce que fédération émergente. Qui dit fédération émergente dit automatiquement une fédération qui se base sur le programme du président de la République. Nous relayons
toutes les activités et tous les efforts qui sont fournis au niveau du Gabon par le gouvernement au niveau des camarades qui sont ici à l'étranger et qui forcément n'ont pas accès à cette information-là. En tant que fédération PDG des États-Unis, nous avons mis sur pied une commission de défense de la politique du président de la République. Nous répondons de façon sporadique aux attaques qui sont lancées par voie de médias contre le président de la République. Cette année, c'est un programme chargé qui est en exécution. L'organisation à partir de ce mois d'une caravane de mise en place des bureaux de section. 7 villes sont retenues, parmi lesquelles New York, Washington, Atlanta, pour ne citer que celle-là. Création d'une base de données à travers un recensement de la communauté gabonaise. L'organisation à New York, le 17 août prochain, de la soirée de l'indépendance, création d'un blog du parti et la dynamisation de son site internet. Revenons au Gabon, donc la journée de demain en application des textes de loi, la journée de demain, lundi de Pentecôte, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Parlons politique maintenant avec les premières journées de l'amitié organisées par le Rassemblement pour le Gabon, le parti du père Paul Mahabessol. L'un des thèmes consacre justement la contribution de ce parti au processus démocratique. Biwamikala, Joseph Biogué. Le Rassemblement pour le Gabon, une fois de plus, se met en relief par le truchement des premières journées d'amitié, ponctuées par plusieurs manifestations. Tout a commencé par l'arrivée du président au siège du parti, suivi par 2 allocutions. Dans ce mot de bienvenue, le président du conseil communal s'est félicité du succès remporté par la tournée du président en province. Prenant la parole, le leader du RPG a jeté un regard critique sur le vécu quotidien du Gabonais moyen. Nous nous retrouvons pour parler de politique de la vraie manière. Cela veut dire que nous réfléchissons sur la possibilité pour chacun de nous d'avoir la nourriture, d'avoir de l'eau, d'avoir des vêtements, d'avoir une maison. Un être humain qui n'a pas ces choses indispensables est dans une situation sous-humaine. Nous pensons que des responsables politiques qui n'en font pas des priorités ne méritent aucune confiance. Nous parlons des logements sociaux depuis des années, mais on ne voit rien de concret. On a débloqué des fonds à plusieurs reprises, mais ils se sont envolés comme par enchantement. Et nous sommes toujours à la case départ. La cérémonie s'est poursuivie par 2 conférences de débat. La principale avait pour thème le militant du RPG, ses droits et ses devoirs, animé par le vice-président du parti, Pierre Claver Mvele. La seconde avait pour centre d'intérêt les principales conquêtes démocratiques au Gabon, la contribution du RPG animée par Pierre Amougemba. Et puis le concept des caisses communautaires vient d'être expliqué par les députés Emmanuel Laté et sénateur André Richard Moussundamikala. C'était à l'occasion d'une importante tournée parlementaire menée donc dans le siège de Gouelilac. C'était en présence de Victor Mondonga. Le bain de foule compris, le sénateur André Richard Moussundamikala et le député Emmanuel Laté révèlent clairement la dynamique unitaire insufflée par les plus hautes autorités du pays. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous avons compris que seul on est faible. Unis, on est plus fort. Dans leurs échanges avec les populations de leur siège, ici dans le canton Biné, les 2 parlementaires ont expliqué le concept de solidarité et d'entraide envisagé autour des caisses communautaires. Ces caisses devaient permettre aux habitants de chaque village de faire des cotisations
Quand quelqu'un est malade, avant d'appeler le sénateur, le député, le ministre, avec cet argent, vous pouvez commencer d'aller à l'hôpital, vous pouvez commencer à acheter un cercueil, vous pouvez commencer à faire quelque chose. Enfin, si ces caisses voyaient réellement le jour, nous pouvons venir les soutenir. La bonne politique consiste à améliorer le quotidien des citoyens. Et c'est pour cela que nous voulons essayer de faire la politique qui vous associe vous-même dans les efforts que le gouvernement fait, dans les efforts que la nation déploie ici et là. Et nous voudrions vous inviter à nous suivre dans cette voie. Ils se sont également expliqués sur certaines préoccupations des populations, au sujet notamment des acquis des fêtes tournantes. Pendant la fête tournante de 2010, pouvez-nous faire votre bilan? Aucun canton du département n'a connu d'investissement relevant les dernières fêtes tournantes. Mais c'est une situation qui est générale pour tout le pays. Et le gouvernement lui-même a dit qu'il prend cette situation à bras le corps et qu'il va y remédier. D'autres préoccupations sont revenues, la santé ou encore l'éducation. Ils vont en parler dans d'autres cantons. Revenons à Libreville avec cette tournée qui vient d'effectuer le ministre en charge des droits de l'homme. C'était donc dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. Le reportage est de Darmel Baoulé de la rédaction de la première chaîne de télévision. Dans ce quartier de Nkembo, au sein du 2e arrondissement de la commune de Libreville, profitant d'une visite de courtoisie du ministre des Relations avec le Parlement et des institutions, Aurélien Toutoum, a été chaleureusement accueilli au sein de la communauté des Sekiani. Ces populations du 2e arrondissement ont profité de ces moments d'échange pour faire connaissance avec ce digne fils originaire de Nkembo à qui ils ont soumis leurs préoccupations. Notre désarroi quand la destruction programmée d'une partie de notre arrondissement, cette situation aura pour conséquence de faire perdre son âme et sa fierté aux populations autochtones de Nkembo. En homme habile et justifiant d'une parfaite connaissance de l'histoire des Sekiani, le ministre Aurélien Toutoum a tenu à les rassurer en définissant clairement la ligne politique du Parti démocratique gabonais qu'il compte imprimer. Un discours lors de la tournée politique des membres du bureau politique du PDG le 5 mars dernier à Martino-Labou, j'ai bien dit que je veux additionner toutes les forces du 2e arrondissement pour qu'ensemble nous formons une nouvelle dynamique, une dynamique unitaire pour nous permettre de prendre le train de l'émergence, les gens chers au président Ali Bongo Ondimba. En faisant table rase du passé, c'est en toute confiance que cette nouvelle génération des poulains d'Aurélien Toutoum ont vivement souhaité que celui-ci présente sa candidature aux élections législatives à venir. Quel est le message que vous lancez justement à ces populations ? Se mettre derrière moi, c'est se mettre derrière le président Ali Bongo Ondimba. Et nous voyons ce que le président Ali Bongo fait aujourd'hui au niveau du Gabon et même au niveau de notre arrondissement. Je pense que ça vaut la peine de se mettre derrière lui. En attendant le lancement de la campagne, Aurélien Toutoum multiplie les contacts au sein du 2e arrondissement, histoire de booster le moral des troupes. Nous annonçons hier la disparition d'un étudiant, Stakis Ditengu, qui avait été fauché donc par un véhicule dont l'automobiliste avait pris la fuite. Nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de l'université Omar Bongo. Il s'agit donc de Charles Mbaono. Monsieur, bonsoir.